Aujourd'hui, pour la rentrée, j'ai décidé de changer mes habitudes et de devenir une vélo-taffeuse. Et oui, d'aller en vélo au travail. C'est parti, roulez jeunesse! Le gros avantage de tout ça, c'est quoi? C'est que je peux enlever mon masque. Et oui, et ça, vous ne pouvez pas le faire du tout quand vous êtes dans le métro. Et là, je respire et je profite du bon air. Wouhou! Yeehaw! Voici donc à mes côtés quelqu'un de bien plus expérimenté. Benjamin, tu vélo-taffes depuis combien de temps? 4 ans. Pour aller à mon travail actuel, je mets entre 45 et 50 minutes en métro, avec 3 correspondances, donc c'est long. En vélo, je mets moins de 40 minutes. Et j'imagine que pour les finances, c'est pas mal aussi, non? Ah, clairement. Un pass Navigo, c'est 70 € par mois. Moi, j'ai plus de pass Navigo. Bon, l'avantage, on l'a compris, hein, c'est de faire du sport, de pédaler, de suer. D'ailleurs, c'est pas gênant, là, quand tu arrives au travail, t'es tout suant. Il suffit juste d'avoir son kit de rechange au boulot, où moi, j'ai constamment ma chemise propre dans mon sac, j'ai au bureau un déo en rab, des lingettes, et puis quand on arrive, il y a juste à se remettre un petit coup de déo. Bon, il se moque un petit peu de moi, là, le Benjamin. Il n'y a pas que des avantages, quand même, au vélo. Il y a bien des gros inconvénients aussi, non? Moi, je me suis déjà pris une portière. C'est une portière. En fait, la voiture qui s'arrête devant moi, qui ne fait pas attention, qui ouvre sa portière sans regarder. Et puis c'est Bibi qui part dans la portière. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les pistes cyclables qui sont utilisées par des engins autres que des vélos, notamment des scooters, des motos, mais aussi les voitures qui se garent sur la piste cyclable. Moi, je vois souvent des cyclistes griller les feux rouges, par exemple. Il y a des feux rouges qu'on peut griller. Je sais pas si vous voyez ce petit panneau en triangle qui s'appelle le tourne à droite, qui en fait donne l'autorisation aux cyclistes soit de tourner à droite ou dans certains cas d'aller tout droit en grillant le feu. Le budget du vélo taffeur, allez, c'est une enveloppe de combien? Faut compter 400-450 €. Moi, mon vélo, il me coûte environ 200 €. Et puis après, le reste, c'est de l'équipement. D'ailleurs, en parlant d'équipement, faudrait peut-être aller voir un professionnel, non? Il manque quelques petits équipements de sécurité, hein, on va dire. Allons-y. À la conquête de Paris! Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Madame, stop, ça va pas du tout ça là. Pour monter la file cyclable là en contresens, alors qu'il y en a une de l'autre côté. Ah oui. Premièrement, votre tête, le port du casque est quand même fortement recommandé. Pédaler en nu-pied, bon, peut-être qu'on peut trouver des choses aussi un peu plus sécures. Si je veux un casque, lequel tu me conseilles? Parce qu'il y a du choix. Ce type de casque, super léger, confort, visière, pour la protection, la pluie. Pas mal de succès, c'est ce temps-ci. Robocop. Aïe, je suis coincé le nez avec. Mais attends, mais comment tu fais pour respirer là? Ça devient compliqué. Là, peut-être que le masque, vous pouvez vous en dispenser, surtout en vélo. Moi, on m'a toujours dit que c'était le U qui était le plus... Mais c'est super lourd, le plus efficace. Effectivement, plus votre antivol est lourd, plus généralement le niveau de sécurité va avec. L'automobiliste vous entend pas, donc ça permet d'éviter pas mal de dangers. Et je pense notamment aussi aux vélocyclistes qui utilisent leurs oreillettes soit pour passer des coups de fil, soit pour écouter leur musique. Ça, c'est interdit? Ouais, c'est quoi, 90 ou 110 € d'amende? J'y vais maintenant, je vais aller vélo taffer. Je sais pas quelle heure il est, mais mon patron doit m'attendre, il va être en retard. Donc, faut pédaler. J'ai bien compris la leçon. Hop, c'est fini, j'ai mes baskets aux pieds et je vais pouvoir mettre mon casque, ma visière, et c'est parti.